y a une chose dans ce que Marc avait dit. Donc j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les 3 choses à faire pour atteindre les premiers résultats de Google. Donc dans les secteurs où il y a peu de compétition, on a vu l'importance du nom de domaine, le contenu. Donc on a vu avant la technique avec Marc qui a parlé de où placer les mots-clés, à quel endroit sur la page. N'oubliez jamais que le contenu, c'est ce que l'internaute va voir sur la page et on doit s'intéresser à l'internaute. Donc le contenu, comme le disait avant pour les newsletters, le contenu doit être excellent. Si le contenu, la page est très bien structurée mais le contenu n'est pas bon, vous allez louper votre cible et vous allez louper vos clients. Et les liens externes ou entrants, ça, je pense qu'il en a assez parlé, puis si jamais vous regardez de nouveau la vidéo si vous n'avez pas tout compris. Donc là, on parle de contenu. Ce site-là, Craigslist, c'est le 7e site le plus regardé aux États-Unis. Donc, après, on n'aime pas le design. C'est une sorte de site de petites annonces comme Anibis. Je ne sais pas si vous connaissez Anibis. C'est une sorte de GHI sur Internet qui marche très très bien. Anibis.ch. Mais ça, c'est au niveau des États-Unis. Ils sont dans tout le monde également. Et l'importance ici, je vous disais avant, le design est important et l'ergonomie est important. Là, le contenu, si je dis la visibilité par le contenu, c'est que Craigslist, quand vous êtes dans une ville aux États-Unis, mais même en Suisse, même à Genève, il y a Craigslist pour Genève, si on regarde dans les pays, vous cherchez un appartement, vous cherchez une voiture, il y a de fortes chances que vous trouviez une voiture à vendre ou des appartements à louer. Bon, ça ne sera pas à Genève que ça va beaucoup nous aider, mais disons que c'est un site qui est vraiment visible par le contenu et beaucoup de gens vont dessus par le contenu. Donc, 7e site le plus regardé aux États-Unis. Pensez au contenu que vous présentez à vos internautes. Alors, là, je vais parler de la visibilité par la qualité, la bouche à oreille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Zappos? Alors, je vois qu'il n'y a personne qui connaît Zappos. Ah, vous connaissez, pardon, je ne vous ai pas vu. Non, j'ai pas compris, c'est récent. Hein. C'est pas plus tard que ce matin. D'accord. Alors Zappos, ben voilà, pas plus tard que ce matin. Zappos vend des chaussures à la base. En 2008, 1 milliard de chiffre d'affaires en dollars. En 2008. Donc ils ont dépassé ça. Donc comment un site en ligne qui vend des chaussures fait 1 milliard de chiffre d'affaires? Il y a 3 choses essentielles. 365 jours pour rendre vos chaussures. Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part ailleurs? Donc là, ils savent très bien que les gens, ils n'attendent pas 365 jours. Mais l'idée, c'est comme DVD Fly en Suisse, quand vous louez un DVD, vous n'avez pas besoin de le rendre le lendemain, il n'y a pas de stress. Là, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est ne vous pressez pas, essayez vos chaussures. Bon, à la maison, il faut les rendre neuves, sinon ils ne les acceptent pas. Mais vous avez 365 jours pour les rendre. Donc ça, forcément, ça parle à tout le monde. Deuxième point très important, et c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis tout en haut de leur site internet, vous payez aucun frais de retour. Les chaussures ne vous plaisent pas. Bon, maintenant, ils font aussi dans les habits, ils font dans les lunettes, ils font dans les accessoires. L'objet ne vous plaît pas, vous le rendez par la poste gratuitement. Vous ne payez pas les frais de retour. Psychologiquement, de se dire, je suis à la maison, je suis derrière mon ordinateur, je commande un objet, il me plaît pas, je retourne à la poste, je ne paye pas les frais de retour, c'est pur confort. Et le troisième point, je ne sais pas si je l'ai mis après, le troisième point, c'est qu'ils ont un service client. Quand ils reçoivent quelqu'un pour former pour le service client, ils les gardent 2 ou 3 semaines en formation. Vous allez dire, mais attendez, garder 2 ou 3 semaines un collaborateur pour le former, ça rime à quoi? Parce qu'il ne fait rien d'autre que de se former. Il se forme pour accueillir le client d'une manière où le client se sent respecté, se sent écouté et se sent tellement bien qu'il va le raconter à d'autres. Et ce qui s'est passé pas plus tard qu'il y a 2 ans, une année ou 2, il y a une dame qui venait de perdre son mari, qui avait commandé des chaussures chez Zappos, et la dame a appelé Zappos en disant écoutez, je suis désolé, mais mon mari vient de décéder. Et comment on fait? Et
la personne au service client lui a dit, mais écoutez, il n'y a aucun problème, vous nous les rendez par la poste. De sa propre initiative, elle a envoyé un bouquet de fleurs à cette dame avec les condoléances de la société Zappos, alors qu'elle n'avait pas à le faire, alors que c'est un investissement qui n'est pas forcément prévu, mais c'est comme ça que le service client est éduqué. Et de cette manière-là, ils ont une réputation qui est sans égard. Donc, quand je dis visibilité par la qualité, le bouche à oreille, si ce que vous offrez est sans peur, donc 365 jours, je ne dis pas que vous devez faire la même chose, mais laisser une garantie que les gens ils ont le temps d'essayer. Par exemple, nous on fait 30 jours chez Easygiga, qui vous mettent pas de frais si vous devez rendre l'objet, si vous vendez des biens, c'est très important. Visibilité par l'offre, je pense que j'ai pas besoin de dire qui c'est qu'il y a derrière, à part si vous venez d'une autre planète. Et cette offre, tout le monde sait que Ikea ne fait pas forcément de bénéfice sur un hot dog. Ils doivent payer les collaborateurs 20 ou 25 francs de l'heure, ou 18 francs, j'en sais rien. Sachez bien que c'est même pas en vendant 50, 60 hot dogs par heure qu'ils vont réussir. Par contre, tout le monde connaît ça. Tout le monde sait qu'il y a un hot dog à 1 franc chez Ikea. Et la visibilité par l'offre, c'est de dire, vous pouvez vous permettre d'avoir une offre qui est un peu incroyable dans votre système, dans vos produits, dans vos services, que les gens se disent, tiens, c'est pas trop cher. Ça n'empêche pas que les autres offres, chez Ikea, on trouve aussi du haut de gamme qui est plus cher, par exemple. Par exemple, chez Easygiga, nous, les noms de domaine qu'on propose, les .com ou les .ch, les .com à 10 francs 90 par an, on n'a pas de rentabilité dessus, on n'a pas de marge dessus. Par contre, on sait qu'à 10 francs 90 par an, on sait que ça attire du monde, parce que les gens se disent, tiens, un nom de domaine que je l'achète à droite ou que je l'achète à gauche, c'est un nom de domaine, c'est le mien, tant que je le paye, j'en suis propriétaire. Donc, attirer le client par une offre spéciale. Ensuite, visiter par le speed testing. Donc, le speed testing, c'est de faire un test sur plusieurs pages. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui connaissent cette page. Il y en a peut-être moins qui ont vu celle-là. Alors, je vous montre celle-là et celle-là. Qui préfère celle-là? Et qui préfère celle-là? Ok. Pardon? Ok, donc il y a à peu près 3. Il y a en fait à peu près un rapport de 1 à 8, 1 à 10 là. Il y a des gens qui aiment moins celle-là que celle-là. Pardon, qui aiment mieux celle-là que celle-là. Eh bien, la question que je venais de vous poser, il s'avère que celle-là. Voilà, pardon, ouais. La page que vous aimez moins, sur les derniers tests qu'on a fait, elle convertit 99% mieux que celle-là. Alors nous, voilà, on se pose la question comment? En fait, les gens, la première fois qu'ils ne nous connaissent pas, ils arrivent sur l'hébergement internet, ils voient des références, ils peuvent aller sur les sites qu'on héberge, ils peuvent voir des références, et peut-être qu'il y a cet effet de se dire, moi j'ai aussi envie d'avoir un site comme ça, et ils se disent, tiens, je peux être hébergé ici parce qu'ici on héberge des sites comme ça. Donc nous aussi ça nous a surpris. Je peux intervenir juste avant? Oui, bien sûr. Ouais. Le speed testing, juste apporter une petite clarification, c'est pas sorcier, hein. C'est pas sorcier, en plus c'est fourni gratuitement par Google, donc vous n'avez pas vraiment à beaucoup réfléchir. Si c'est pas vous qui gérez votre site internet, vous pouvez en parler à votre webmaster. En gros c'est très simple, vous faites un copier-coller, je pense que ça c'est assez clair, un copier-coller de quelques lignes que vous placez en haut de la page et puis en bas de la page, et ça veut dire qu'un client quand il va arriver arrive sur la page, va être distribué sur la page A. Il va être redirigé sur la page A. Et le client, donc vous avez préparé 2 pages à l'origine, ou 3, ou 5, c'est égal. Mais pour chaque client qui arrive, il est distribué sur la page A. Ensuite, le client d'après, le deuxième client, il est dirigé sur la page B. Le troisième client sur la page A, et ainsi de suite. Enfin, c'est vous qui décidez la règle de répartition. Et au bout d'un moment,
vous savez que peut-être il y a 50 clients qui ont été envoyés sur la page A et 50 sur la page B. Sur ces 50-là, combien ont converti? Combien se sont transformés en visiteurs? Et c'est ce que vient de vous montrer Roman. Et ce split testing-là, eh bien, c'est vraiment pas sorcier. Hein. C'est gratuit et c'est facile. Mais ce qu'il y a, c'est ce que je vous expliquais avant par rapport aux mots-clés. Vous pouvez avoir une très bonne intuition quand Roman vous demande « Préférez cette page-là ou cette page-là ?» Vous pouvez avoir une très bonne intuition, mais c'est pas à vous de décider.